Elle est passée du statut de maîtresse royale vilipendée à celui de femme qui façonnera l'avenir de la monarchie. Camilla Parker Bowles a parcouru un long chemin aux yeux de son pays et du monde entier. C'est l'histoire la plus controversée de la princesse Diana. Sa famille a désespérément essayé de l'arrêter. Dans un instant, vous comprendrez pourquoi. La reine consort, Camilla, a toujours fait parler d'elle pour de terribles raisons. De la troisième personne du mariage royal du prince Charles et de Diana à la raison pour laquelle le mariage n'a jamais fonctionné. Camilla a eu sa part de haine dans les médias. Pensez-vous que Madame Parker Bowles a joué un rôle dans l'échec de votre mariage? Eh bien, nous étions 3 dans ce mariage. Alors il y avait un peu de monde. C'est peut-être pour cela qu'elle a fini par craquer. A-t-elle craqué sous la pression de l'examen minutieux dont elle a fait l'objet? Et qu'a-t-elle fait? Rejoignez-nous pour découvrir la vérité derrière les graves allégations formulées à l'encontre de la reine Camilla. Coupable? La reine consort Camilla a toujours été sous le feu des projecteurs. Depuis sa liaison avec le prince de Galles de l'époque, le prince Charles, qui a conduit à l'échec de son mariage avec la princesse Diana, le public a tourné le dos à Camilla. Depuis lors, elle a été vilipendée et maltraitée, lorsque la princesse Diana, aujourd'hui décédée, était encore un membre actif de la famille royale. Elle était aimée du public. Plus tard, on l'appellera la princesse du peuple. Diana a bénéficié d'une grande quantité d'amour et de soutien de la part de nombreuses personnes à travers le monde, qui ont rapidement pris sa défense lorsque son mari, le roi Charles III, puis le prince Charles, ont dû une liaison avec la reine Camilla au cours de leur mariage. Bien que l'infidélité de Charles ait eu un effet sur Diana, elle n'a pas eu peur de se défendre ou de confronter la femme qui se cachait derrière tout cela. Camilla, la sœur de Camilla, Annabelle Elliott, organisait une fête à laquelle une invitation a été envoyée à Diana par courtoisie. Personne ne s'attendait à ce que la princesse vienne. Mais Diana était imprévisible et elle est venue. Bien sûr, lors d'une soirée organisée par la sœur de Camilla, Diana n'avait pas d'amitié particulière. Cependant, la présence de la princesse à la fête a donné le ton d'une soirée glaciale. Après une heure d'embarras, Diana fait signe à son garde du corps de venir à son secours, en détresse. Elle lui dit qu'elle n'arrive pas à localiser son mari ou Camilla, et ils partent ensemble à leur recherche. Peu de temps après, ils trouvèrent le prince et Camilla assis sur un canapé dans le sous-sol de la propriété, en train de discuter. En les voyant s'acoquiner, Diana a redressé les épaules et a osé affronter Camilla, ce qui était la première fois qu'elle le faisait. Diana a rassemblé toute sa force et sa dignité et s'est approchée des 2 femmes. Puis s'est adressée à Camilla en lui disant de ne pas la traiter comme une idiote, car elle était consciente de ce qui se passait entre elle et le prince. Camilla, qui n'est pas du genre à mordre dans ses paroles, a rapidement répliqué à la princesse. Par ses paroles, elle laisse entendre que leur liaison se poursuit, bien que Diana en soit informée. Camilla a dit à la princesse qu'au moins elle avait eu 2 beaux enfants de leur mariage. En 1992, un peu plus de 10 ans après leur mariage, Charles et Diana se sont séparés, ce qui a conduit à leur divorce définitif en 1995. Diana a accepté de divorcer du prince Charles. 2 ans plus tard, Diana est décédée dans un accident de voiture. Depuis, les fans de la princesse ont demandé une enquête sur Camilla, affirmant qu'elle avait un motif pour mettre fin à la vie de la princesse de Galles. Le décès de Diana a mis à mal les projets de Charles et Camilla. Mais comment? En chassant le vent. Lorsque le prince Charles a appris la nouvelle de l'accident de voiture de la princesse Diana, la première personne qu'il a appelée n'était pas la reine, qui se trouvait alors à Balmoral pour profiter des vacances d'été avec ses enfants et ses petits-enfants. Il a immédiatement pris le téléphone pour appeler sa maîtresse de longue date, Camilla Parker Bowles. Camilla, comme elle l'a fait si souvent au fil des ans, a rassuré le prince de l'époque en lui disant que tout irait bien. Diana était une jeune femme, a souligné Camilla, et ils étaient tous 2 d'accord pour dire qu'elle était dans la meilleure forme physique de sa vie. Quelles que soient ses blessures, elle devait s'en sortir, mais ce n'est pas le cas de Diana. Lorsque Charles lui a téléphoné pour l'informer de la terrible nouvelle, elle s'est mise à pleurer. Elle saisit immédiatement un paquet de cigarettes sur sa table de nuit, l'alluma et l'éteignit nerveusement pendant que son amant sanglotait au téléphone. Après tout, on s'attendait à ce que Charles soit dévasté par la perte de la mère de son fils. Charles et Camilla ont convenu qu'il ne servirait à rien de réveiller William et Harry maintenant.
Il valait mieux les laisser passer leur dernière bonne nuit de sommeil avant de leur annoncer la terrible nouvelle. Cependant, il y avait une autre raison égoïste derrière leurs larmes. À travers les larmes, Charles demande à son amant ce qu'il va advenir d'eux. Près de 5 ans plus tard, le premier ministre John Major a annoncé devant la Chambre des communes que le prince et la princesse de Galles se séparaient officiellement. Le public avait enfin commencé à montrer des signes de sympathie à l'égard de Camilla, longtemps méprisée. Quelques semaines auparavant, à la suite d'une fête très médiatisée organisée par Charles pour le 50e et anniversaire de Camilla, des sondages ont montré que 68% des Britanniques pensaient qu'il était temps pour le couple de se marier. Diana et son nouveau petit ami d'origine égyptienne ayant fait de la une de presque tous les journaux cet été-là, le prince et Camilla étaient plus que jamais convaincus que le vent allait tourner en faveur de Camilla. Le 13 septembre. Camilla devait poursuivre sur sa lancée en organisant un bal de charité au profit de la National Osteoporosis Society. Camilla s'est faite l'avocate de la Royal Osteoporosis Society. Cet événement devait marquer leur début en tant que couple lors d'une grande manifestation publique. Le bal a été immédiatement annulé à l'annonce de la mort de Diana. Tout comme les vacances que le couple prévoyait de passer à Balmoral à la fin du mois de septembre. D'un seul coup, leurs chances de se marier se sont envolées. Selon le Daily Mail, si Charles avait l'intention d'épouser un jour celle qui avait été sa maîtresse pendant 25 ans, Camilla et lui savaient qu'un tel projet devait être reporté à une date aussi lointaine. Une fois de plus, Camilla, qui avait finalement divorcé de son mari, Andrew Parker Bowles, en 1995, était devenue la femme la plus détestée du royaume. Après tout, c'est elle qui avait détruit le mariage du prince de Galles et poussé la très admirée Diana au désespoir suicidaire. Camilla a dû admettre à l'un de ses voisins qu'elle savait que les gens devaient blâmer quelqu'un, et elle savait que cette personne, malheureusement, allait être elle. Diana avait déjà laissé entendre qu'elle craignait pour sa vie. Elle craignait que quelqu'un ne veuille s'en prendre à elle. Ses craintes s'étaient-elles justifiées? Camilla était-elle impliquée dans l'acte? Une paranoïa sans pareille. En 1995, après son divorce, Diana licencie 16 gardes du corps royaux. Lors d'une nuit fatidique, elle roule seule dans Londres au volant de sa décapotable Audi verte lorsqu'elle s'approche d'un feu rouge. Elle met le pied sur le frein, mais rien ne se passe. Anxieuse, la princesse de Galles n'a cessé de freiner alors que la voiture s'engageait dans le carrefour. Indemne, elle s'est empressée de sauter de la voiture et a pris un taxi pour rentrer à Kensington Palace. Elle y rédige une note à l'intention de ses amies Elsa Boker, Lucia Fletcher de Lima, Simone Simmons et Lady Annabel Goldsmith, dans laquelle elle affirme que les freins de sa voiture ont été manipulés et que s'il lui arrive quelque chose, ce sera le MI5 ou le MI6, selon elle. Les freins de sa voiture ont été trafiqués et s'il devait lui arriver quelque chose, ce serait le MI5 ou le MI6. Ow, selon certains de ses fans. Camilla. 10 mois seulement avant son arrivée à Paris avec Dodi, Diana a prédit par écrit les circonstances de sa propre disparition avec une précision effrayante. Elle a écrit qu'elle était assise à son bureau aujourd'hui, en octobre, et qu'elle avait envie que quelqu'un la prenne dans ses bras, l'encourage à rester forte et à garder la tête haute. Cette phase particulière, selon elle, était la plus dangereuse. Elle soupçonnait quelqu'un de préparer un accident dans sa voiture, provoquant une défaillance des freins et de graves blessures à la tête. Sa prediction, qui fait froid dans le dos, est la suivante. Cette phase particulière de ma vie est la plus dangereuse. Quelqu'un, dont le nom est masqué, planifie un accident dans ma voiture, une défaillance des freins et de graves blessures à la tête, afin d'ouvrir la voie au mariage de Charles et Camilla. Dans sa lettre d'octobre 1996, Diana déplorait ce qu'elle considérait comme 6 années de mauvais traitement aux mains des hommes en gris. En ce triste jour à Paris, Mohamed Al-Fayed ne savait rien de la lettre prémonitoire de Diana. Pourtant, il ne faisait aucun doute pour lui que Dodi et la princesse avaient été la cible d'un complot d'assassinat. Al-Fayed est arrivé à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, 50 minutes après, 3 heures, le matin du 31 août, et on lui a dit que son fils avait déjà été emmené à la morgue. 10 minutes plus tard, Diana est déclarée morte. Sur ordre d'Al-Fayed, les affaires de Diana sont rassemblées et renvoyées dans le Surrey avec celles de Dodi, alors que l'hélicoptère d'Al-Fayed emporte le corps de Dodi pour l'enterrer avant le coucher du soleil.
conformément à la loi islamique. Diana, dont le fils sera un jour à la tête de l'Église d'Angleterre, reçoit les derniers sacrements du seul ecclésiastique de service à l'hôpital, un prêtre catholique romain. Autre fait étrange, le consul général britannique Keith Moss a donné son accord pour que le corps de Diana soit partiellement embaumé, c'est-à-dire préservé à partir de la taille. L'opération a été réalisée à des fins esthétiques. Compte tenu de l'absence de climatisation adéquate à l'intérieur de l'hôpital et de la nature des blessures de la princesse. L'embaumeur français Jean Monceau a déclaré à Moss que le corps ne serait bientôt plus en état d'être vu par la famille, à moins que des mesures ne soient prises. Le prince Charles s'était en effet intéressé de près à l'apparence de son ex-épouse avant même son départ pour Paris. À un moment donné, il a appelé l'infirmière Humber de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour lui dire que la princesse voulait se montrer sous son meilleur jour. Pour les dignitaires qui viendraient lui rendre hommage ce jour-là, la procédure rend impossible une autopsie complète, car le formaldéhyde utilisé pour l'embaumement corrompt de nombreux tests toxicologiques. Nombreux sont ceux qui ont suggéré que les tractations louches entourant la mort de Diana et l'embaumement partiel de son corps avaient pour but de dissimuler un complot bien plus vaste. Diana avait un jour qualifié Camilla de troisième personne de son mariage. Comment et pourquoi Camilla était-elle la troisième personne de son mariage? 3 personnes dans un mariage. Le prince Charles et Camilla ont été présentés par Lucia Santa Cruz, une amie commune qui avait été l'une de ses premières amours après leur rencontre à l'université de Cambridge. Le duo s'est immédiatement entendu et est devenu très ami. Selon le Washington Post, Camilla s'est même présentée au futur roi en disant que son arrière-grand-mère était la maîtresse de son arrière-arrière-grand-père et qu'elle pensait donc qu'ils avaient quelque chose en commun. Le couple a été instantanément attiré l'un par l'autre, et le jeune prince a poursuivi Camilla avec des notes d'amour élaborées et des conversations téléphoniques nocturnes. Il aimait aussi qu'elle apprécie la vie à la campagne, les chevaux et la chasse. Le jeune couple a passé un dernier week-end ensemble en décembre 1972. Charles a alors écrit à son grand-oncle Louis Mountbatten, que la famille royale appelait affectueusement « Oncle Dickie », que c'était la dernière fois qu'il la voyait pendant 8 mois. Quelques mois plus tard, Camilla et Andrew se sont fiancés. Lorsque Charles apprend la nouvelle, le prince de Galles, le cœur brisé, s'enferme dans sa cabine pendant 2 jours et 2 nuits et refuse d'en sortir pour prendre ses repas. En août 1979, l'oncle Dickie est assassiné par l'armée républicaine irlandaise. Le cœur brisé, Charles s'est tourné vers Camilla pour trouver du réconfort après avoir appris la nouvelle. Elle était la seule personne à qui il pouvait parler de tout. Elle était sa meilleure amie, son âme sœur et, après la mort de son grand-oncle, son amante. Cette seconde liaison entre Camilla et Charles a duré jusqu'à ce que Charles et Diana se fiancent en 1981. Charles avait espéré intégrer progressivement Camilla dans le cercle royal après la finalisation de son divorce avec Diana. Mais après la mort de Diana en août 1997 et la vague de chagrin qui a suivi de la part des fans du monde entier, les choses devaient changer. Le mariage de Camilla avec le prince Charles n'était pas son premier mariage, puisqu'elle a déjà été mariée à quelqu'un d'autre. Comment son premier mariage a-t-il échoué? Les dangers de la surenchère. Le 4 juillet 1973, le capitaine Andrew Parker Bowles et Camilla Shand se sont mariés à la chapelle des gardes de Wellington Barracks, à Londres, devant 800 invités. Il va sans dire que ce fut la cérémonie sociale la plus médiatisée de l'été britannique. Les 2 jeunes mariés avaient des liens étroits avec la famille royale. Les parents d'Andrew Parker Bowles étaient des amis de la reine-mère, et il avait été page lors du couronnement de la reine Élisabeth II. À l'époque, elle entretenait déjà une relation amoureuse avec le prince Charles. Andrew Parker Bowles, officier de l'armée britannique qui allait atteindre le grade de brigadier, a rencontré Camilla pour la première fois à la fin des années 1960. Mais le couple n'a annoncé ses fiançailles qu'en 1973. Le 4 juillet de cette année-là, ils se sont mariés lors d'une cérémonie catholique romaine, suivie d'une réception au St. James's Palace. Parmi les invités se trouvaient la reine-mère, la princesse Margaret et la princesse Anne. Camilla et Andrew Parker Bowles sont restés mariés jusqu'en 1995, période pendant laquelle ils ont vécu à Middlewick House, une maison de style géorgien dans le Wiltshire. Ils ont eu 2 enfants,
Tom Parker Bowles et Laura Lopez. Ils ont également 5 petits-enfants, Lola et Freddie Parker Bowles, Eliza Lewis et Gus Lopez. Freddie Lewis et Gus faisaient partie des 8 pages d'honneur lors du couronnement du roi Charles III. Malgré leur divorce, Andrew et Camilla entretiennent encore aujourd'hui une relation amicale. En effet, le 6 mai 2023, le premier mari de la reine faisait partie des invités réunis à l'abbaye de Westminster pour le couronnement du roi Charles III. Camilla sera sans doute un peu nerveuse à l'approche du couronnement et de la présence de son ex-mari Andrew Parker Bowles. Une présence qui reflète la place prépondérante qu'il occupe dans les cercles royaux, ainsi que son amitié durable avec sa première épouse. En octobre 2022, une inscription dans la circulaire du tribunal a révélé qu'Andrew avait représenté l'épouse de l'époque aux funérailles de John Bowes Lyon, cousin au 3e degré du roi. Si Andrew entretient des relations cordiales avec Camilla, il n'en va pas de même pour les enfants de la princesse Diana. Quelles sont ses relations avec ses beaux-enfants? Des bâtons et des pierres. La reine Camilla et son beau-fils, le prince William, ont encore beaucoup à surmonter dans ce que les experts royaux ont qualifié de relations compliquées. William tolère sa belle-mère, qui a toujours eu un peu peur de lui. Malgré cela, l'héritier du trône britannique s'est rapproché de Camilla au fil du temps, selon un ami de la famille Parker Bowles. Cependant, il reste encore des obstacles à franchir pour le duc de Cornouailles et Camilla. 77 ans. Étant donné sa liaison avec le roi Charles pendant son mariage avec la princesse Diana, aujourd'hui décédée. William et Harry se sont toujours méfiés de Camilla et ont éprouvé du ressentiment à son égard en raison de leur dévouement à leur mère. Ils ne se sont jamais sentis à l'aise pour s'ouvrir à elle d'une manière ou d'une autre. Camilla et Charles, alors prince, se sont unis en avril 2005, près de 10 ans après la mort de Diana en 1997. Dans les contes de princes et de princesses, le thème de la méchante belle-mère est intemporel. Dans le meilleur des cas, ces nouveaux membres de la famille sont décrits comme froids et négligents. Au pire, elles représentent une menace perfide. C'est précisément l'image que le prince Harry a dépeinte de sa belle-mère, Camilla Parker Bowles, aujourd'hui reine consort. Dans ses mémoires, Spare, dans son livre, le duc de Sussex révèle qu'en 2005, le prince William et lui-même ont supplié leur père de ne pas épouser Camilla. Charles, qui est maintenant roi, avait eu une liaison de longue date avec Camilla pendant son mariage de 15 ans avec la princesse Diana. Harry a fait remarquer que, bien que William et lui-même aient exhorté leur père à ne pas le faire, ce dernier avait décidé d'aller de l'avant. Et ils lui ont donc pompé la main en lui souhaitant bonne chance. Sans rancune, a écrit Harry dans Spare. Ils ont reconnu qu'il allait enfin être avec la femme qu'il aimait, la femme qu'il avait toujours aimée. Dans des passages auxquels de nombreux beaux enfants s'identifieront, Harry évoque les moments difficiles qu'il a vécus en s'adaptant au nouveau mariage de son père. Dans un récit, datant probablement de la fin des années 90, Harry se souvient s'être demandé si Camilla serait cruelle avec lui, comme toutes les méchantes belles-mères des livres d'histoire, notant que William nourrissait depuis longtemps des soupçons à l'égard de l'autre femme. Harry affirme également que Camilla a transformé sa chambre à coucher en dressing personnel dès qu'il a déménagé de leur ancienne résidence, Clarence House, à l'âge de 28 ans. Harry prétend également que Camilla avait un plan calculé pour remédier à son image publique d'autres femmes, qui a ouvert la voie à son mariage et à son éventuel titre de reine consort. Tout au long de sa relation avec Charles, avant qu'il n'accède au trône, Camilla était connue pour ses actions caritatives et ses fonctions royales visant à réhabiliter son image. Efforts reconnus par la reine Élisabeth, qui a accordé à sa belle-fille un titre de consort à la veille de son jubilé de platine. Mais Harry pense que les efforts de Camilla pour améliorer son image auprès du public sont allés plus loin. Dans Spare, Harry écrit que son père et le spin doctor de Camilla ont décidé de jeter Harry sous le bus. Il écrit qu'ils ont divulgué des informations sur sa toxicomanie en 2002, affirmant que le prince Charles avait envoyé Harry dans un centre de désintoxication afin de gagner la sympathie de Charles en tant que père et pour leur relation. Il n'y a pas d'amour perdu entre la reine consort et le prince Harry. La relation entre le prince Harry et la reine Camilla est en lambeaux, et des rapports affirment qu'une réconciliation entre eux est peu probable. La relation entre Harry et Camilla est en lambeaux depuis des années.
Beaucoup pensent que les mémoires de Harry, Spare, ont joué un rôle important dans la création d'un fossé entre eux. Camilla pense que Harry est un loup déguisé en agneau et qu'il apporte stress et drame aux situations. Elle est convaincue que toute interaction entre le roi Charles et lui ne peut qu'être néfaste pour sa santé et pour la famille dans son ensemble. Si Harry est invité à revenir au Royaume-Uni, il ferait bien de se tenir à l'écart de Camilla. Que pensez-vous de la liaison de Camilla avec le prince Charles? Pensez-vous qu'elle soit impliquée dans le décès de la princesse de Galles? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la vidéo suivante qui s'affiche sur votre écran. Vous l'apprécierez.